Voilà, première phase de notre traçage par calcul. C'est bien entendu finir un petit peu les calculs directement sur le plan, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci, ou sur une feuille annexe. Il se trouve que beaucoup d'entre vous ont oublié de faire les calculs pour le délardement, le positionnement du délardement, ainsi que la profondeur. Voilà. Une fois que vous avez fait tous vos calculs, vous allez forcément préparer votre pièce de bois, donc à voir dans quel sens elle va se placer. Nous avons besoin de faux équerre, donc là j'en prends 3 en règle générale, d'un équerre, alors ça soit un équerre de charpentier ou un équerre de menuisier, c'est égal, ainsi qu'un mètre et un crayon. Prochaine étape, pour ceux qui ont la chance d'avoir des faux équerres gradués, vous pouvez les utiliser. Pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, vous pouvez simplement mesurer la base et la hauteur pour la pente de l'arrêtier, ce qui correspond en fait à une longueur de base de 400 et une hauteur de 289,554. Vous vous équipez d'une planche quelconque, voilà, un support en bois, qui soit au minimum d'équerre sur 2 parties, ce qui vous permettra de mettre la base sur cette direction, ainsi que sa hauteur, qui correspond au fait à vos calculs. Reliez les traits du haut et du bas, vous formera le triangle avec l'angle alpha, qui est l'angle de la pente de l'arrêtier. Ensuite de ça, vous vous équipez de vos faux équerres. Un faux équerre pour les coupes à niveau, vous suivez le trait. Un deuxième faux équerre pour les coupes d'aplomb. Et là, vous êtes équipé au fait de vos aplombs et de votre niveau. Étape suivante, on va tracer en fait sur le dessus de l'arrêtier, au fait, la position B et A. Donc pour ce, d'après vos calculs, vous arrivez normalement à ceci. Voilà, ce qui fait qu'on va mettre ça sur le mètre, forcément, et puis on va tracer en parallèle sur l'arrêtier. Toute ça. Pour la suite des aventures, on va transmettre au fait les vraies longueurs de l'arrêtier sur la pièce de bois. Donc pour ce faire, il faut forcément les calculer. Et puis sur ce calcul, on peut aussi simplement faire le calcul pour la cote cumulée, ce qui simplifie au fait pour le traçage. Donc posez le mètre sur le dessus de l'arrêtier. Le premier trait au bas de l'arrêtier, si votre pièce fait 1 mètre, mettez-le environ à 6 cm du bas, histoire de ne pas avoir les coupes qui dépassent dans le vide. Ceci étant fait, simplement posez le mètre à votre point de repère de 6 cm et vous allez pouvoir tracer les premiers points, donc la base, le pas de la sablière, le pas du faîtage et le point de couronnement supérieur. Donc, ce qui est aussi intéressant de faire lors du traçage, c'est de placer votre plan à côté de vous dans le même sens que la pièce de bois, histoire de ne pas confondre les côtés. Une fois que ceci est fait sur le dessus, vous pouvez simplement tirer perpendiculairement d'un côté et de l'autre de l'arrêtier pour avoir les traits à retirer sur les côtés. Étape suivante, donc tracer avec le faux équerre l'aplomb des coupes pour l'arrêtier. Donc l'aplomb, il se trouve sur le faux équerre. Vous tracez depuis les traits d'équerre bien en aplomb, ainsi que pour la base, un trait de niveau, afin d'avoir la position de votre mètre pour tracer les longueurs vues en plan uniquement. Donc sur chaque trait du dessus de l'arrêtier, vous redescendez les aplombs, le haut, le... Voilà l'étape suivante. Donc on va tracer sur le côté
gauche de l'arrêtier, donc du côté alpha, les cotes, les mesures que vous avez calculées, donc de E à I. Donc pour ce faire, le long de l'aplomb qui a été tracé par rapport à l'équerre, devant, voilà, on va mettre la distance de E. Cette distance qui correspond en fait à la distance en plein du bout de l'arrêtier jusqu'à la coupe d'alignement du bas. Si je viens sur le plein, en fait ça correspond à celle-ci là. Alors elle se trouve du côté bêta, mais elle se trouve aussi du côté alpha, vu qu'on a dévoyé l'arrêtier. La petite particularité qu'on va retrouver là-dedans, c'est que depuis le traçage d'équerre au-dessus de la pièce, c'est-à-dire cet élément-là, vous allez pouvoir aussi tracer un niveau. Ce niveau, au croisement avec la distance E, va vous donner en fait votre profondeur de délardement, qui doit correspondre en fait à 27 mm. Suite de ça, depuis le niveau ou le point de croisement de l'aplomb du niveau et du délardement, vous tracez un aplomb, la hauteur du mouchage, qui est de 75 mm sur le plan, et vous tracez un trait de niveau qui va correspondre au fait à la coupe mouchage de bas de l'arrêtier. Ça, c'est pour l'étape coupe du bas de l'arrêtier. Vous faites la même chose sur la partie intermédiaire, donc la partie sablière. On part du principe que la valeur entre le trait d'équerre qui est au-dessus et l'éloignement du bord de la sablière correspond à la lettre G. Si je reviens sur le plan, elle correspond effectivement à cette dimension, ici, un G, qui part depuis l'équerre, donc l'axe qu'on a tracé sur l'arrêtier, et puis qui va en direction du bord de la sablière. Donc ça, toujours tracer ça un plein, vu qu'on a calculé les longueurs un plein. Voilà. Maintenant, l'étape suivante par rapport au traçage pour savoir la profondeur du pas, c'est là que va intervenir en fait notre valeur qui correspond au fait au profil, à l'aplomb du profil correspondant. Ici, on a fait une recherche par rapport à la valeur Y. Cette valeur Y, on avait dit que c'était la jambette. Donc cette fameuse jambette a été calculée par rapport à la pente, sur mon calcul par rapport à la pente A, qui correspond en fait à 105,222 mm. Donc on va tracer cette distance depuis le délardement, et pas depuis le dessus de la pièce, d'accord? Depuis le délardement, parce que au fait, ça, la jambette part du latis, et vous tracez ça d'aplomb le long de la ligne arrière de la sablière. Vous faites ce repère à 105,222 et puis vous allez pouvoir tracer un niveau. Voilà pour la suite du traçage. Donc nous avons fait effectivement la hauteur depuis le délardement, donc qui correspond à la jambette Y, pour stopper et connaître la profondeur du pas de l'arrêtier. Avec ceci, on peut tirer un trait de niveau, donc qui sera visible sur la partie arrière, si ça va être coupé. Et puis cette partie avant, un trait tiré, parce que c'est la partie qui va être dans l'entaille. L'aplomb, on trace aussi les pièces qui vont être relevées. Ceci dit, on peut aussi tracer le dessous de l'arrêtier en sachant qu'une coupe à niveau va se trouver toujours d'équerre sous une pièce à face à plomb. Et ça nous donne au fait ceci au-dessous pour la coupe à niveau. Ça c'est la coupe à niveau du pas. Et ça c'est la coupe à niveau du mouchage. Pour la partie supérieure au niveau du fêtage, on fera la même chose avec la valeur H. Donc on la tracera aussi à niveau, comme indiqué sur le plan, sur le côté gauche de l'arrêtier. C'est cette distance qu'on a depuis l'axe, au devant du pas, jusqu'à la sortie du fêtage. Donc la distance H, on va la mettre toujours à niveau
depuis le trait de base qui est notre trait d'équerre, notre trait d'axe qu'on retrouve au fait au devant.